Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau test en vidéo qui va porter sur un boîtier, à savoir le nouveau Xigmatech Midgard 5. Un boîtier milieu de gamme, plutôt accessible, qui est vendu 69 € et qui arrive pourtant avec un châssis moderne, un design plutôt sympathique. On a même un panneau en verre trempé et 4 ventilateurs de base en 120 mm et avec des diodes bleues. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce Midgard 5 par Xigmatech avec le packaging. Sachez qu'on a le droit à un carton plutôt classique et des protections en polystyrène à l'intérieur. On commence comme toujours avec les tech specs de ce boîtier. Sachez que ce dernier mesure 475 mm de profondeur sur 225 mm de largeur et 530 mm de hauteur. Son poids est de 8,8 kg et il est compatible ATX, Micro ATX Mini, ITX. Découvrons ce boîtier avec la face avant et clairement vous allez nous dire que ce petit boîtier a un petit air de famille avec un autre boîtier allemand et c'est tout à fait vrai, d'autant plus avec les liserés orange qui sont présents sur le côté. La face avant est-elle en plastique? Elle propose une baie 5,25 pouces, on a deux ouïes latérales avec du mesh, on a le logo Xigmatech dans le bas et sachez que de base on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm montés derrière cette face avant. Ces 3 ventilateurs avant sont en 120 mm, ils sont équipés de diodes bleues et on pourra remplacer ces 3 ventilateurs par un radiateur de water cooling en 360 mm. Sachez que le boîtier ne propose pas de système de filtration à l'avant, on a simplement du mesh sur les ouïes latérales. Nous continuons maintenant sur le côté gauche où on retrouve un panneau en verre trempé, ce dernier fait 4 mm d'épaisseur et il est maintenu par 4 vis à main. Sur le côté droit maintenant on retrouve un panneau en acier qui est maintenu avec 2 vis à main dans la partie haute et enfin on va avoir une grille d'aération sur l'avant de cette porte. L'arrière du boîtier propose un schéma de type assez classique avec un ventilateur de 120 mm sur une grille qui permet le réglage en hauteur sur 3 cm. La grille est également compatible ventilateur de 140 mm. Nous avons ensuite l'emplacement de la plaque IO Shield de la carte mère. On va retrouver 7 slots d'extension avec un montage qui se fait à l'aide de vis sous une platine. Enfin nous avons l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et un filtre amovible. On s'attarde maintenant sur la partie supérieure de ce Midgard 5 où on va avoir les deux panneaux de contrôle. À gauche, on va trouver le power on, le reset, les diodes d'activité, le bouton de gestion de la ventilation. Vers le bas, on sera en low. Au centre, on éteint les ventilateurs. En haut, on sera au maximum. Enfin, sur le côté droit, on va trouver les entrées-sorties audio, deux USB 2.0, un USB 3.0 et un emplacement pour un USB 3. Type C qui n'est pas présent sur notre version. Plus en arrière, on remarque la présence d'une grille. On retrouve de nouveau les liserés orange. Sous cette grille, on a la possibilité de mettre 3 ventilateurs en 120 mm ou 2 ventilateurs en 140 mm. On a également une compatibilité water cooling en 360 mm ou 280 mm. Pour retirer la grille, c'est très simple. On a un petit ergot ici. On la tire. Cette dernière a été montée et on a ainsi facilement accès aux différents emplacements. On en termine de ce tour extérieur du Midgard 5 avec la partie basse. On retrouve 4 pieds en plastique qui sont équipés de tampons en caoutchouc et on a le grand filtre amovible à destination de l'alimentation. On passe maintenant au châssis de ce Midgard 5. Tout d'abord, on remarque qu'il y a de nombreux passages dans le haut, dans le bas, au centre et on a un large accès à backplate. Si on se dirige à l'avant du boîtier, on va trouver d'abord les 3 ventilateurs de 120 mm à diode bleue qu'on pourra régler via le Rhéobus qui est présent sur le dessus. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par un radiateur de water cooling en 360 mm comme nous allons vous le montrer puisqu'on a même un dégagement au niveau du cache alimentation pour pouvoir installer un radiateur facilement. À côté de ces 3 ventilateurs de 120 mm, on a une autre grille qui permettra d'installer soit des SSD, on a 2 emplacements, ici et là. On pourra aussi mettre 2 ventilateurs en 120 mm si on le désire, ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm. Dans la partie basse, nous l'avons déjà dit, nous avons un cache alimentation et un cage HDD. Sachez que la cage HDD compte 2 emplacements. Nous allons y revenir tout de suite. À l'arrière du boîtier, on va trouver
un ventilateur de 120 mm à diode bleue et les 7 slots d'extension. Montage par vis classique, il faudra démonter une petite platine pour pouvoir démonter les slots et monter vos cartes graphiques. Enfin, on passe dans la partie haute. Dans la partie haute, on trouve une grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Cette dernière est également compatible avec les radiateurs de water cooling en 360 mm, comme vous pouvez le voir, et également avec les radiateurs de water cooling en 240 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, on redécouvre les différents passages pour les câbles. Sachez qu'on a 2 passages dans le bas. On a l'emplacement de l'alimentation avec des patins en caoutchouc. Ici, la petite cage HDD de 2 emplacements. Attention, cette dernière n'est pas amovible et elle est compatible. Les paniers qui sont à l'intérieur sont compatibles 2,5 pouces, 3,5 pouces. Montage sans vis pour les disques durs avec des petits rubbers en caoutchouc. Ici, les 2 emplacements pour des SSD additionnels ou alors pour 2 ventilateurs en 120 mm. Et on trouve également 2 braquettes pour 2 SSD. Nous voilà maintenant devant notre Midgard 5 montée. Première chose que l'on constate, on a beaucoup d'espace disponible autour de la carte mère, que ce soit dans la partie haute, puisqu'on a presque 5 cm de disponible. Donc si on met un gros radiateur de water cooling en 360 mm, on sera vraiment tranquille. On a également pas mal de place sur le côté droit, soit pour ajouter des SSD, soit des ventilateurs, ou alors ajouter par exemple un réservoir de water cooling. Et dans la partie basse, on est aussi relativement tranquille. De plus, on a des passages dans le cache alimentation, ce qui permettra de passer tous les petits câbles qui vont dans les bas de la carte mère assez facilement. Au niveau des limitations, sachez que vous pourrez mettre un ventirad CPU en 170 mm de hauteur maximum. Au niveau de la carte graphique, ça sera 430 mm maximum. Et on le répète, pour le radiateur de water cooling, 360 mm à l'avant maximum, 360 mm maximum dans le haut. À l'arrière du plateau de la carte mère, on le voit, l'organisation des câbles est plutôt basique. On a cet espace qui est plus en avant qui permettra de dissimuler pas mal de câbles. On a beaucoup de dispositifs pour installer des colliers. On a des larges passages dans le haut pour le 8 pin CPU et les prises fan. On a 2 braquettes pour installer des SSD si nécessaire. Un large accès backplate. L'alimentation est dans le bas. Elle repose sur des supports en mousse. Et enfin, ici, on va avoir la cage HDD qui est dans le passage. Donc, il faudra bien installer les disques durs et les SSD en premier si on ne veut pas être embêté, puisqu'en fait après on va avoir tous les câbles qui vont passer par ce passage qui est relativement central. Ensuite, au niveau de la connectique du fan contrôleur, sachez que vous allez avoir 3 prises de base à contrôler. C'est un peu dommage puisqu'on a 4 ventilateurs dans le boîtier. Ça veut dire que le dernier ventilateur, à savoir le arrière, devra soit être régulé en 5 volts et en 12 volts avec la prise Molex, ou alors vous devrez, comme nous, utiliser un adaptateur qui vous permettra de dédoubler les prises. Dans ce cas, vous pourrez gérer plus de ventilateurs puisque vous allez mettre votre rallonge à la suite d'un contrôleur, ce qui fait que, en fait, avec ces 3 prises, si on rajoute une rallonge 3 prises, on pourra contrôler 5 ventilateurs au total. Pour le reste, pas de difficulté majeure pour le montage est plutôt propre, le châssis est bien fait. Il manque juste quelques caches ici et là, mais quand on connaît le budget et le tarif de ce boîtier, on se dit que c'est assez logique qu'il n'y en ait pas. Maintenant que notre configuration est montée à l'intérieur de ce Midgard 5, nous allons pouvoir procéder au démarrage de cette dernière. On appuie sur le bouton Power après avoir allumé l'alimentation et ce dernier va se mettre en route. Sachez que nous avons une diode bleue pour la mise sous tension de l'ordinateur, une diode rouge pour l'activité HDD. On vous en a parlé tout à l'heure, on a 4 ventilateurs à l'intérieur du boîtier. Si le bouton du Reobus est en position centrale, les ventilateurs ne sont pas démarrés. On pourra donc les démarrer en mode low. Dans ce cas, nous avons les 4 ventilateurs qui se mettent en route. Ils sont équipés de diodes bleues et donnent un effet assez sympathique. Seul regret, le bleu et le orange, clairement, c'est pas très joli ensemble. Et c'est un peu dommage que ce Midgard n'arrive pas avec une couleur un petit peu plus basique, soit du gris ou soit du noir. Ça serait beaucoup plus joli. Ou dans ce cas, directement des ventilateurs avec des diodes orange. Sachez que, au minimum, le boîtier ne fait pas beaucoup de bruit. Enfin, il ne fait même pas de bruit du tout avec les ventilateurs, puisqu'on est sur notre base de test à 31,5 dB, ce qui est la même valeur que beaucoup d'autres boîtiers, et c'est inaudible. Ensuite, quand on passe en mode full, on a les diodes qui sont un peu plus fortes en intensité, et on a le niveau sonore
qui augmente. Cependant, disons-le, même si le niveau sonore augmente, on a un bruit qui est relativement sourd et on est sur un niveau sonore qui est relativement acceptable. On est autour des 38 dB, ce qui veut dire que beaucoup de personnes seront à même de supporter le boîtier, même avec les 4 ventilateurs actifs. Au niveau des températures, en low, ça chauffe un peu puisque les ventilateurs ne tournent pas très vite. Par contre, en mode high, c'est très efficace. On a 4 ventilateurs, on a des entrées d'air qui suffisent à l'avant, 3 ventilateurs qui aspirent beaucoup d'air frais, un ventilateur arrière qui va permettre de recracher l'air chaud, et on a la grille supérieure sur le dessus qui va nous permettre d'avoir un bon flux d'air dans ce Midgard 5. On se retrouve tout de suite dans notre conclusion. Nous voilà donc au terme de ce test de ce Midgard 5 par Xigmatech, un boîtier qui est donc proposé à 69 € dans le commerce. Un boîtier qui fait vraiment le travail, c'est-à-dire que vous pourrez installer facilement votre configuration à l'intérieur. Vous pourrez mettre pas mal de choses à l'intérieur du boîtier, puisqu'on peut mettre 2 radiateurs de water cooling en 360 mm à l'avant, dans le haut. Le boîtier il est livré avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche. On a également 4 ventilateurs en 120 mm qui sont présents de base, et on a même un petit peu d'éclairage. Ensuite, que dire de plus? C'est facile au niveau du montage, c'est facile au niveau de l'organisation. Il manque certes quelques petites choses sur ce boîtier. Par exemple, on n'a pas de vis à main pour fixer les cartes graphiques, ce qui est beaucoup plus pratique. On n'a pas de cache au niveau des différents passages, ce qui est plus esthétique. Et enfin, on a un boîtier qui arrive avec un Rhéobus, mais qui propose uniquement 3 prises de régulation, alors que le boîtier est livré avec 4 ventilateurs. De notre côté, on est aussi un petit peu déçu par ce design qui est très calqué sur un autre boîtier, c'est un peu dommage. Et on aime aussi un petit peu moins ce côté orange et bleu qui sont mélangés ensemble et qui ne vont clairement, disons-le, pas du tout ensemble. Cependant, le boîtier ne vaut que 69,90 €, un prix qui est vraiment très très bon. Alors certes, pour les petites choses, on va lui mettre un cocotte d'argent. Cependant, on peut garder en tête et à l'esprit que ce boîtier est un excellent modèle ATX. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocottland.com ou sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt, comme on vient de le dire il y a 2 secondes.